Londres attaqué cet après-midi. Et oui, suite de cette édition spéciale consacrée aux attaques terroristes commises au Parlement britannique, c'était cet après-midi à 15h30. Un assaillant a tenté d'y entrer et il a été abattu. Une femme est décédée, plusieurs personnes gravement blessées juste en face sur le pont de Westminster par une voiture bélier. Voilà, nous sommes en direct avec Scotland Yard puisqu'on attend le point de presse de la police britannique sur ce qui s'est passé exactement. On doit connaître tout de suite notamment le bilan à cette heure-ci. Good evening, my name is Mark Rowley. I'm the National Head of Counter-Terrorism Policing and I'm also Acting Deputy De Commissioner. l'unité antiterroriste, je voudrais faire une déclaration à propos des événements cet après-midi. Je vais tenter d'aborder trois domaines, ce que nous savons à propos de l'incident, l'opération en cours et ce à quoi nous pouvons nous attendre à Londres au cours des prochains jours. Comme nous le savons, nous avons déclaré qu'il s'agit d'un incident terroriste et l'unité antiterroriste mène une enquête complète sur les incidents. L'attaque a débuté lorsqu'une voiture a franchi le pont de Westminster en fauchant un certain nombre de passants, y compris 3 agents de police. Le véhicule a percuté proche du Parlement et un homme avec une arme blanche a continué à mener l'attaque. Malheureusement, 4 personnes sont décédées, y compris l'agent de police qui protégeait le Parlement et un homme, l'assaillant, qui a été touché par balle par un agent de police. Au moins 20 personnes sont blessées. Dans le cadre de plans bien établis, le Parlement est verrouillé. Nous avons mis en place le dispositif, y compris des agents dotés d'armes à feu. Nous avons une opération en cours alors que nous pensons qu'il n'y avait qu'un seul assaillant. Je suis sûr que le public comprendra qu'il faut prendre toutes les mesures pour vérifier la zone le plus rapidement possible. Je sais que les responsables au sein du Parlement comprennent la nécessité de procéder de la sorte. Je remercie le public pour son soutien, son appui. Cette enquête dispose de l'appui des services antiterroristes. S'il y a des personnes qui ont vu les événements aujourd'hui qui ne nous ont pas contactés, je les incite à le faire. La scène de crime restera en place à Westminster et il faut absolument effectuer une enquête détaillée pour relever tous les indices possibles. Pendant la journée, y compris lorsque les gens rentrent chez eux, y compris au cours des prochains jours, les gens de Londres verront des officiers de police armés et non armés supplémentaires. Ils travailleront des horaires plus longs avec les officiers de police des transports britanniques. Comme vous le savez, nous pouvons compter sur les services, l'appui des militaires, le cas échéant. Nous ouvrons l'unité pour aider les gens qui sont préoccupés par des parents qui auraient été touchés par cette attaque. Bien sûr, nous devons rester unis face à cette épreuve. Si vous voyez quoi que ce soit de suspicieux, n'hésitez pas à nous contacter. Mes pensées sont avec tous ceux qui ont été touchés par l'attaque. Nous avons perdu un des nôtres dans cet incident. Nous avons prévu cela, malheureusement, c'est devenu une réalité. Nous mettrons tout en œuvre pour protéger la population de Londres. Y a-t-il d'autres arrestations qui ont été effectuées? Il y a une opération en cours. Je n'ai pas parlé des aspects opérationnels pour les raisons que vous comprendrez. Il s'agissait donc d'un des officiers armés qui protégeait le Parlement.
Alors vous comprendrez, face à un incident aussi terrible sur le pont de Westminster, il y a bien sûr des comptes rendus contradictoires. Nous sommes en train d'étudier tous ces éléments, mais il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul assaillant à ce stade, mais on ne peut pas trop se prononcer comme je l'ai dit. Par précaution, nous verrouillons la zone pour être parfaitement confiants que tout le monde soit sécurisé. Donc ce que nous disons au public, soyez vigilants, pas de raison de s'alarmer. Vous verrez de plus en plus d'agents de police dans les rues de Londres. Outre l'agent de police et l'assaillant présumé, les autres victimes sont décédées sur le pont de Westminster. Effectivement, avec cet incident, ces détails sont un petit peu... Je pense qu'elles sont décédées sur le pont. Donc clairement, notre enquête se poursuit et je ne vais pas vous donner des détails là-dessus pour des raisons évidentes. Bien sûr, il y a une situation dramatique, des agents qui ont été tués, on ne peut pas vous donner des précisions. Merci. Voilà, on vient d'entendre à l'instant le patron de l'antiterrorisme britannique qui vient de faire ce bilan. 4 personnes décédées, dont un des officiers qui gardait le Parlement britannique, 20 personnes blessées. Et parmi ces 4 personnes décédées, sans doute l'assaillant et aussi des passants qui ont été donc touché par la voiture bélier, le 4x4 qui a fauché ces piétons. Cette attaque de Londres est en direct donc ce soir sur BFM TV. On va retrouver tout de suite Anaïs de Cordoba. Vous êtes dans la zone de Westminster. À présent, est-ce que c'est calme autour de vous? Car le patron de l'antiterrorisme britannique disait il y a beaucoup de policiers, il ne faut pas que les Londoniens s'inquiètent, mais en quelque sorte l'enquête continue là en ce moment même. Oui, bien sûr, l'enquête continue. Derrière moi, il y a beaucoup de policiers, il y a encore des hélicoptères qui survolent la zone, il y a encore des ambulances sur place. Là, on se trouve à quelques pas du pont de Westminster où la voiture bélier a foncé dans la foule. Apparemment, selon les médias britanniques, une femme se serait même jetée dans la Tamise pour sûrement éviter cette voiture bélier. Ensuite, l'assaillant s'est dirigé vers le Parlement qui est à quelques mètres. Il a foncé dans les grilles, il est descendu de sa voiture, il a poignardé ce policier. On sait qu'un député conservateur lui aurait fait un bouche à bouche, mais malheureusement il n'a pas pu sauver sa vie. Voilà, ici on est dans un endroit extrêmement touristique. Il y a le Parlement, il y a Westminster Abbey, il y a beaucoup de ministères également. Voilà, beaucoup de gens et beaucoup de policiers. C'est sûrement la zone où il y a le plus d'officiers de police dans Londres. Donc si l'assaillant voulait s'attaquer à la police, il a vraiment bien choisi sa zone. Et voilà, et comme dernière information, on sait que Donald Trump aurait parlé par téléphone à Theresa May. Donc à Westminster, on le précise, 3 lycéens de Concarneau du lycée Saint-Joseph figureraient parmi les blessés. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Tous les parlementaires étaient réunis et Theresa May s'exprimait pendant cette attaque. Le Premier ministre qui a été immédiatement exfiltré vers le 10 Downing Street où elle va faire une réunion spéciale. Les députés ont été confinés puis évacués vers l'abbaye de Westminster et François Hollande a exprimé tout le soutien de la France au peuple britannique. Bonsoir Dominique Moisy, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes professeur de géopolitique et votre dernier livre porte justement sur les déséquilibres, le déséquilibre du monde, le nouveau déséquilibre d'Obama à Trump. Ulysse Gosset, vous êtes resté avec nous, merci. Alain Bauer, président du Conseil national des activités privées de sécurité, auteur de Comment vivre au temps du terrorisme, au First Document, et Sébastien Pietrasanta, rapporteur socialiste de la commission d'enquête attentat, député de Haute-Seine. Alain Bauer, la méthode, la manière, le timing, pour vous, elle est signée Daesh aujourd'hui? C'est en tout cas un process qui a été imaginé, clairement défini, proclamé, annoncé. Il y a même un petit guide pratique et un mode d'emploi fourni par l'État islamique depuis longtemps. Ces opérations ont commencé d'ailleurs il y a déjà très longtemps à Londres, avec le soldat Rigby assassiné à coups de machette à la sortie de sa caserne, à Ottawa, l'attaque du Parlement par un homme seul avec une arme. Ce n'est pas la première fois qu'un Parlement est attaqué.